confiant que cette vidéo va faire des heureux. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de dopamine. Ne quittez pas la vidéo, je suis sûre qu'elle va vous intéresser par la suite. Là vous allez vous dire, c'est quoi le rapport avec la dopamine et la spiritualité? Je vais vous parler des réseaux sociaux et en quoi vous êtes tous soumis. Attendez avant de commenter et de vous dire, mais pour qui tu te prends à nous dire qu'on est soumis? Attendez la suite de la vidéo. À chaque fois que vous allez sur les réseaux sociaux, je vous parle de tout ça parce que je vais vous proposer une alternative à la fin, donc attendez. À chaque fois que vous allez sur les réseaux sociaux, à chaque fois que vous allez avoir du like ou de la considération de la part des autres personnes, ça va induire une décharge de dopamine à l'intérieur de votre tête. Sauf que normalement, la dopamine, on l'obtient quand, par exemple, on court un 100 mètres, qu'on a dépassé sa propre victoire de la dernière fois et que donc on a une décharge de dopamine parce que notre cerveau nous récompense d'avoir réussi quelque chose. Sauf que les réseaux sociaux ont induit cette décharge de dopamine alors qu'on recevait simplement du like. Jusque-là, vous pourriez me dire, bah, c'est plutôt bien, on a de la dopamine alors qu'on fait rien. Eh oui et non. Parce que quand cette dopamine est injectée alors qu'il n'y a pas de récompense à avoir à la base, elle va annihiler la sérotonine. Sérotonine qui est l'hormone du bonheur. CQFD, courir après le plaisir, n'amène pas forcément le bonheur. Et elle va aussi annihiler la noradrénaline qui est l'hormone qui nous permet d'avoir des liens sociaux et une éthique. Et là, je pense à tous les gens qui commentent mes vidéos, du coup, quand ils sont pas contents. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que les réseaux sociaux ont donné l'opportunité à des gens de s'exprimer, alors qu'à la base, ils s'exprimaient au bar du coin. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité, derrière leur écran, d'aller déverser leur haine. Et ça, c'est aussi dû aux réseaux sociaux et à cette annihilation de cette hormone de noradrénaline qui fait que, du coup, on n'est plus en recherche d'aller créer du lien avec l'extérieur et de cette perte d'éthique. Là où j'ai envie d'en venir, je me suis pris des petites notes, c'est que donc les réseaux sociaux nous apprennent à toujours avoir des choses beaucoup plus vite. Je sais pas vous, pour ma part, quand je regarde des vidéos, je suis tellement pressée que la plupart des vidéos que je les regarde en x2. Là, il y a des gens qui se disent « Ah, je savais pas que c'était possible. » Ouais, c'est possible. Donc, il y a vraiment ce truc de consommation, de je veux aller vite, je veux du tout de suite, je veux plus faire aucun effort. En soi, encore une fois, on pourrait se dire, ouais, ça a plutôt un avantage. On a plein d'accès à la connaissance, à plein de choses où on peut manger de la connaissance. Alors, si les vidéos que vous regardez sont des vidéos de connaissance et de conscience de soi, grand bien vous fasse. Néanmoins, la plupart des vidéos qui sont regardées sont des vidéos de maquillage ou de choses qui ne sont absolument pas pour pouvoir augmenter son état de conscience. Et ça va avoir un effet dévastateur parce que vu qu'on est habitué à tout avoir tout de suite, ça va nous empêcher, ça va annihiler un comportement que l'on a à la base. L'être humain est à la base nomade, il n'est pas sédentaire et en plus de ça, il a tendance à la base à être habitué à faire des efforts. Au départ, on est des êtres humains qui, pour se nourrir, devions aller faire la cueillette. Aujourd'hui, on achète des barquettes dans les supermarchés. On fait de moins en moins d'efforts. Et cette absence d'efforts pourrait être bien vue, sauf que on finit par être des légumes. C'est-à-dire que quand il faut fournir un effort pour réussir sa vie, par exemple, du genre « Oh, j'ai envie de pouvoir faire tel métier dans ma vie, de pouvoir créer telle boîte. Ah oui, mais bon, il faut faire ça comme démarche, il faut faire ça. Oh là là, je croule sous le... Je ne suis plus en capacité de faire des efforts parce que j'ai perdu l'habitude. » Et donc, les réseaux sociaux nous amènent à une absence d'effort et donc à la destruction progressive de cette capacité de faire des efforts. Il y a d'ailleurs des études qui ont été faites sur les taxis new-yorkais qui, à l'époque, quand il n'y avait pas Waze, étaient capables de retenir toutes les rues de New York. Je prends New York, ça pourrait être ailleurs. Étaient capables de retenir toutes les rues et qu'aujourd'hui, parce qu'ils sont constamment avec le GPS, leur cerveau a été atrophié. Excuse me, could you tell me how to get to the medical school? Donc en fait, je vous fais cette vidéo pour mettre en lumière le fait que plus on facilite notre vie,
On se dit que c'est bien, mais en fait, c'est pas du tout bien parce que ça fait qu'on s'atrophie, aussi bien au niveau de la capacité de mettre des choses en place que de notre propre réflexion. Un autre point, c'est de choisir ce que l'on regarde. Je vous disais qu'on consommait par exemple pour certains du contenu maquillage ou autre. Alors je dis pas, ça m'arrive. Je trouve ça satisfaisant de regarder des swatchs de maquillage. Chacun fait ce qu'il veut. Sauf que c'est important d'avoir une balance, de regarder aussi des contenus qui nourrissent. Pour ma part, je lis énormément et ça permet de nourrir et donc d'augmenter ma capacité de réflexion de mon cerveau. Alors que si on regarde que des contenus qui sont dans le « je consomme vite » et en plus ça n'apporte pas de conscience ou de connaissance, ça va faire qu'il va y avoir cette dégénérescence du cerveau. Donc c'est hyper important de choisir le contenu que vous regardez. Et un autre point que je me suis noté, c'est les likes. Parce que quand on poste et qu'on attend du like, pour ma part, c'est pour ça que j'ai aussi arrêté de poster sur Instagram et que je poste quasiment plus, sauf quand j'en ai réellement envie. Parce que avant, j'ai suivi une stratégie marketing, j'avais pris quelqu'un dans le marketing pour pouvoir savoir comment l'algorithme d'Instagram fonctionnait, etc. Sauf que je postais par rapport à ce qu'on m'avait dit de poster, et vu qu'il y avait un travail fourni derrière qui était important, mais que je n'avais pas le retour que j'aurais pu espérer par rapport au travail que j'avais fourni, il y avait cette sorte d'aigreur qui pointait en moi, et il y avait ce truc de like, j'ai pas de like par rapport à la quantité de travail que j'ai fourni, et donc ça veut dire que je me sens rejetée. Et cette blessure de rejet vient de l'absence de like et vient de l'absence de considération de la part de l'autre. Alors que, on a mis en avant au début de cette vidéo, le fait que la consommation de réseaux et la dopamine fait qu'il y a l'annihilation de la molécule de noradrénaline et donc des comportements éthiques et des liens sociaux. Donc plus on va consommer des réseaux, moins au final on va être dans l'humain et le fait d'échanger avec l'humain. Et donc moins on va liker au final et soutenir les créateurs de contenu. Et donc plus le créateur de contenu va potentiellement se sentir rejeté. Il y a aussi l'énorme problème chez les jeunes. Pour ma part, je sais que mes enfants vont me détester, mais il est hors de question qu'ils aient accès à des réseaux sociaux et les écrans sont extrêmement limités chez nous parce que, même comportement, ça produit de la dopamine qui annihile telle molécule et telle molécule, et donc l'hormone du bonheur. Je ne sais pas si vous avez remarqué pour les parents, mais pour notre part, quand ils ont droit à 2 dessins animés par semaine, le mardi soir et le vendredi soir, quand il n'y a pas école le lendemain, on a toujours remarqué à chaque fois que du moment où ils ont un dessin animé, le quart d'heure qui suit, soit ils sont énervés parce que on a coupé le dessin animé, c'était l'heure d'aller manger, etc. Soit ils sont vraiment dans un mood hyper lourd, pas bon. Et donc ça annihile cette hormone du bonheur, la sérotonine. Et en plus de ça, les réseaux sociaux, parce que là je vous parle des dessins animés, mais les réseaux sociaux avec cette course au like et donc à l'impression d'être aimé par les personnes de l'extérieur, ça fait que si un jeune aujourd'hui, parce que moi je vous parle, j'ai 37 ans, mais quelqu'un qui a 15 ans, 10 ans, 12 ans, parce qu'il y a des gamins qui vont hyper tôt sur les réseaux, qui est en pleine construction de son ego. L'ego se construit entre 0 à 7 ans et devient plus mature jusqu'à à peu près 16 ans. Donc s'il y a des réseaux qui sont mis en place à cette période-là, ça va faire que l'enfant va rechercher du like. S'il ne l'a pas, il va se sentir rejeté. Il va être dans le changement de son comportement interne et sa manière de penser pour pouvoir convenir à l'extérieur. Et du coup, ça fait quoi ? Ça fait des futurs adultes qui vont complètement toujours aller chercher l'approbation de l'extérieur et des gouvernements. Et j'en viens à un autre point, c'est une vidéo complètement complotiste, celle-ci, la collecte de données. Parce que les réseaux sociaux, par exemple, il y a un exemple dans un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui parle de Nissan, les voitures, qui collecte les données sur l'orientation sexuelle. Quel rapport entre la conduite d'une voiture et l'orientation sexuelle? Si Nissan arrive à avoir ce genre de données, demandez-vous bien qu'est-ce que peut avoir comme données Facebook, Instagram, YouTube, partout où vous mettez « accepter » quand vous cliquez. Moi, la première, il y a des fois où j'ai pas envie de m'embêter. Et donc, quand on me dit « accepter les cookies », ça m'est arrivé d'accepter. Alors que pendant des années, je mettais « non, je veux manager mes cookies » et je m'étais refusée à chaque fois. Je pense réellement qu'on doit faire ça, qu'on doit refuser à chaque fois. Parce que c'est pas normal d'accepter d'être un cobaye de la société
et que en fait, ces sociétés-là, Facebook, Instagram, etc., utilisent nos données alors que l'on n'est pas d'accord. Ce qui m'amène à un autre point. Normalement, quand une étude scientifique est menée, automatiquement, le cobaye est au courant qu'il est un cobaye pour la société qui est en train de mener cette étude-là. Ce qui n'est absolument pas le cas pour Instagram, Facebook, YouTube et tous les réseaux sociaux que vous utilisez, pour ne nommer que ces trois-là. Donc, à chaque fois que vous allez accepter ces conditions d'utilisation qui sont bien sûr faites pour être extrêmement longues, ce qui vous décourage complètement d'aller les lire comme n'importe quel être humain normal, vous allez mettre « Accepter », alors que par le fait d'appuyer sur ce bouton « Accepter », vous allez automatiquement accepter que vos données soient utilisées et partagées à des tiers, dont vos données de santé. D'ailleurs, il y a l'exemple de McDo dans le livre que j'ai lu, où en fait McDo en 2016 avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que moi la première j'y avais joué sur le téléphone, on pouvait chercher des Pokémon. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette étude-là, dis-moi en commentaire si vous vous rappelez de ça. Et quand justement il y a eu ce jeu qui était en place, McDo a payé des milliards pour pouvoir avoir les Pokémon dans les restaurants McDo à l'heure du déjeuner. Et donc, les gens qui allaient dans le McDo chercher leurs Pokémon inexistants ailleurs, bien sûr, dans le McDo à l'heure du déjeuner, se disaient « Bon, chérie, finalement, on mange là ». Et vous croyez que c'était votre propre décision de manger à McDo. Ce n'était pas votre décision. Vous avez été amené à l'heure du déjeuner à McDo pour jouer, donc croire que c'était votre décision de jouer, alors qu'en fait, vous êtes en train de commander et que c'était la décision de McDo. Un autre point, c'est qu'à la base, ces données étaient collectées par des applications, comme celles que je vous ai nommées auparavant, et que les gouvernements ont fini par se dire « Attends, ça a l'air vachement intéressant quand même cette idée-là. On peut avoir plein d'infos sur les gens et on peut comprendre leur manière de fonctionner. » Et qui dit leur manière de fonctionner, dit la possibilité de mieux les manipuler. Et j'en viens à un dernier point, je vais finir sur ça. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a d'ailleurs le niveau du bac qui a été revu à la baisse. Aujourd'hui, ce qu'on apprend à l'école, enfin moi je fais l'école en plus à mes enfants, en plus à la maison, en plus de ce qu'ils apprennent à l'école, parce que je ne suis pas satisfaite du level qui est mis. J'ai pas mal de mes consultantes qui sont des maîtresses d'école et qui me disent mais en fait le niveau c'est catastrophique et puis plus ça va à la baisse en fait, et plus nous on n'a même plus le droit de les tirer vers le haut, parce que tu comprends, il faut se mettre au niveau de ceux qui sont en bas, alors qu'en fait la base pour tirer un humain vers le haut, c'est de le tirer vers le haut et pas de se mettre à son niveau qui est bas. Et donc l'école, le niveau a été vu à la baisse. Pourquoi ? Eh bien parce que les gouvernements, et alors ça, ça fait longtemps que je ne vous avais pas fait de vidéo où je vous partageais mes réflexions sur le monde qui nous entoure. Et pourquoi le niveau est revu à la baisse? Parce qu'un être humain qui est conforté dans sa médiocrité, et c'est bien le mot que j'emploie aujourd'hui, c'est un être humain qui ne va pas réfléchir et qui ne va pas faire chier par la suite. Et donc, quel est l'intérêt des gouvernements de faire ça? D'avoir des bons petits moutons qui ne sont pas en capacité de réfléchir par eux-mêmes et qui donc vont pouvoir répondre oui à tout ce qu'on va leur demander. J'ai à peu près tout partagé. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, dans plein de classes aujourd'hui, il y a des écrans. Maintenant, les enfants apprennent des trucs sur des tablettes. Alors on pourrait se dire, mais c'est bien, ça facilite la vie. Oui, rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de vidéo. Dopamine égale plus de sérotonine, plus de noradrénaline et donc des humains qui sont complètement manipulables. Avec en plus quelques petites peurs instillées par BFM et par l'ensemble des réseaux. On l'a bien vu pendant la période Coco où en fait toute pensée qui n'était pas dans le moule de c'est dangereux, faut se faire piquer, faut suivre ce qu'on vous dit, dès qu'on osait penser en fait en dehors de ce cadre-là, on était forcément banni et mis au rang de complot-plot. Et ça, pourquoi? Eh bien parce que ça encourageait les gens à penser par eux-mêmes, et quelqu'un qui pense par soi-même est quelqu'un de dangereux. C'est quelqu'un qui risque de ne pas suivre ce qu'on lui demande de faire. Donc, j'en viens à la fin sur ce que je vous propose. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps sur une vidéo YouTube, c'est qu'il y a quand même des vidéos qui sont hyper intéressantes. J'ai vu quelqu'un qui disait que dans ton téléphone, alors c'est dans les settings, dans les paramètres, il y a la possibilité de mettre son téléphone en noir et blanc. Et que là, vous allez vous dire, mais attends, ça n'a pas enlevé les applis. Oui,
Sauf que tout est fait. Et là, vous allez vous dire, non, pas à ce point-là. Si, à ce point-là. Pour ceux qui travaillent en marketing, dites-moi si j'ai raison dans les commentaires. Dans le marketing, il est fait, les noms ne sont jamais choisis par hasard, les couleurs des logos ne sont jamais choisies par hasard, les slogans ne sont jamais choisis par hasard. Et donc, par exemple, si on prend le slogan Insta, que je vous mets ici, vous allez voir qu'il y a une couleur, ça évoque du peps, il y a du rose, orangé, rouge qui évoque vraiment le peps, le côté passage à l'action, il y a du jaune qui est l'amitié, qui est la relaxation. Ce n'est pas choisi par hasard. Du moment où vous allez mettre votre téléphone en noir et blanc, votre cerveau va perdre de l'intérêt à aller cliquer sur ces applications parce que le cerveau est stimulé par ces couleurs, par ce que vous savez que vous allez aller trouver par la suite dans votre application. Du moment où vous le mettez en noir et blanc, votre cerveau va avoir déjà à la base une envie qui va être moindre sur cette volonté de cliquer dessus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour ma part, j'ai 15 minutes d'Instagram par jour et le week-end, je me mets 1 minute. C'est-à-dire que en fait, je ne vais pas sur Instagram, je reste avec mes enfants et ma famille et je fais en sorte d'être ici et maintenant dans ce qui existe. Il y a aussi un point que j'ai trouvé extrêmement important. J'ai été sur les réseaux, comme à peu près toute personne qui s'autorise à dire ce qu'elle pense sur les réseaux. Et puis un jour, j'ai coupé les réseaux, j'ai enlevé ma minuterie, je suis passée à 15 minutes puis à 1 minute le week-end et je me suis dit, waouh, mais en fait, dans la vie réelle, ils n'existent pas ces gens. En fait, tout ce qu'on vous dit partout sur les réseaux, à la télé, toutes les injonctions qu'on vous met, toutes les façons où on vous dit, tu dois être comme ça, tu dois faire ci, tu dois penser comme ça. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Ça existe sur les pubs, ça existe sur les réseaux qui vous mettent des pubs qui sont en lien avec ce que vous avez cliqué, ce que vous avez liké. Tous vos comportements sont observés à la loupe pour pouvoir vous proposer les pubs exactes qui vont coller à ce que vous êtes et à ce que vous pourriez volontairement ou non vouloir. Et donc, du moment où vous allez comprendre que dans la vraie vie, il n'y a pas tout ça, et qu'en fait, vous êtes complètement libre d'être et de faire ce que vous voulez être et faire ce que vous voulez faire, alors vous allez pouvoir vous affranchir de ça. Et il y a un dernier point, elle est un peu longue cette vidéo, il y a un dernier point où, pour ma part, je suis accro au parfum. Quand on me propose des pubs de parfum, j'ai conscience que, en fait, si je clique dessus, c'est parce qu'en fait, ils m'ont ciblé, qu'ils ont ciblé mon comportement d'achat, etc. Et que donc, en fait, je craque en étant conscience que je suis un mouton. Et c'est hyper important de conscientiser ce point-là et de bien garder à l'esprit que en fait, les choix que vous faites sont amenés par des comportements extérieurs qui vont vous amener, vous, à vous faire croire que vous êtes en train de faire un choix conscient, ce qui n'est pas le cas. Donc, essayez de mettre vos applis en noir et blanc, de mettre un timer sur vos applis où vous avez tendance à passer trop de temps et sélectionnez les contenus auxquels vous êtes abonné. Pour ma part, je crois que sur Insta, j'ai 14 abonnés. C'est uniquement mes amis et ma famille. Je suis abonnée à personne d'autre, ce qui me permet de ne pas aller scroller et de ne pas regarder des contenus que je n'ai pas envie de regarder. Donc, faites le tri dans vos abonnements. Faites le tri dans quand vous êtes en train de scroller. Pour ma part, par exemple, le matin, on fait tout ça. On se lève, on va aux chiottes, on prend notre téléphone. Arrêtez de faire ça. Allez aux chiottes tranquille et soyez en pleine conscience. Ou alors, prenez un livre, prenez le temps de respirer. Pas trop, mais de respirer, d'être conscient de votre respiration en tout cas. L'idée, c'est de poser votre téléphone au maximum et que quand vous le preniez, vous soyez conscient que vous le prenez pour un but précis. Ne vous laissez pas avoir. Pour ma part, quand j'écris mon livre, maintenant je le fais avec ChatGPT ouvert sur mon PC, mais plus sur mon téléphone, parce que j'allais chercher par exemple un synonyme. En 10 secondes, j'étais en train de scroller sur Insta. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Ce que je veux vous dire, c'est que même quand on est conscient, on se fait avoir. Et que donc, c'est hyper important d'être encore plus conscient et de limiter votre comportement. Quand on a un minuteur sur ces applis-là, ça permet de ne pas se faire avoir parce qu'on a l'appli qui nous dit « il vous reste que 5 minutes » et que donc, tu peux potentiellement te dire bah, je m'arrête là parce que c'est bon, j'ai eu mon contenu pour la journée. Moi, je m'en sers uniquement pour poster ou pour pouvoir faire des lives. Donc, ces 15 minutes servent à ça. Sinon, je n'ouvre plus
mes réseaux sociaux parce que je sais que ça me donne de la dopamine, mais que ce n'est pas une dopamine méritée et que c'est une dopamine qui va annihiler mon hormone du bonheur et qu'il me semble pouvoir dire, sans me tromper, que tout le monde veut être heureux. Alors arrêtez les réseaux sociaux. Et pour recréer du lien aussi, c'est important de conscientiser que le lien, il se fait dans la vraie vie et que les réseaux sociaux, oui, ça aide à créer du lien, mais après, il faut se voir dans la vraie vie. Parce que, en fait, juste se parler par les réseaux et jamais se voir, bah, c'est maintenir un lien qui n'est pas réel. Donc la réalité, elle est là, dans la vraie vie, ici. Allez, j'espère que ça vous aidera à être plus conscient et à faire vos choix sans être un mouton. À plus.